souhaitons vraiment la bienvenue à tout à chacun pour ce temps, ce moment du mot du pasteur. Et comme la dernière fois, aujourd'hui, je ne suis pas seul, donc il y a un pianiste que tu peux jouer de tes instruments. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et nous avons aussi les chantres qui sont avec moi. Est-ce que les chantres, vous pouvez faire du bruit aujourd'hui? Amen. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Donc, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons prendre le temps de l'exalter. Ensuite, nous allons faire un résumé de tout ce que nous avons vu pendant tout ce mois de mars. Et on va aussi prendre plusieurs questions. Donc, pendant que nous sommes en train d'adorer, pendant que nous sommes en train d'exalter le Seigneur, vous pouvez poser des questions sur la thématique dans laquelle nous sommes. Nous sommes en train de voir ensemble comment établir une relation, une intimité avec Dieu au travers d'une vie de prière. Et notamment, nous allons parler de l'attitude de la prière sans cesse. Donc, vous pouvez déjà donner vos questions et on va prendre le temps d'y répondre. Et puis, tout à l'heure, je vous lirai aussi quelques témoignages. Et nous voulons rentrer vraiment dans ce temps, comme l'avons dit, avec l'exaltation de grâce, avec une atmosphère d'adoration. Je pense que vous l'avez déjà perçu, que l'adoration est présente, que Dieu est présent, que Dieu nous a précédés dans ce lieu. Alors nous allons continuer dans la même lignée. Oui, Jéhovah est son nom. Oui, nous disons Jéhovah est son nom. Oui, ton précieux nom. Nous célébrons ton nom ce midi. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Merci toi notre Dieu, nous célébrons ton nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Nous voulons célébrer notre Dieu. El Shaddai est son nom. Oui, El Shaddai est son nom. Et le nom le plus élevé, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, nous célébrons ton nom. Jésus-Christ est toi le Sauveur parfait. Toi le Fils de Dieu, Fils de l'homme. Étoile brillante du matin, nous célébrons ton nom ce midi. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant, puissant, puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Oh, Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant. Puissant guerrier. Oui, tu es fort dans les combats. Oui, Jésus est son nom. Nous disons qu'il est le puissant. Puissant guerrier. Oui, fort dans les combats. Tu ne restes point silencieux, non, non, non. Tu es Jésus-Christ. Oui, tu es puissant. Puissant guerrier. Oui, tu es fort dans les combats. Dans nos combats. Dans nos combats. Oui, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Oui, tu es fort. Tu es fort. Jésus-Christ est son nom. Une dernière fois, puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier. Oui, tu es fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Disons
élevons au-dessus de tout. Jéhovah, oui, tu es le Dieu. Jéhovah, oui, tu es le Dieu. Disons Jésus-Christ. Oui, Jésus. Jésus-Christ. Tu es le Dieu. Nous crions à toi. Nous t'élevons. Nous te reconnaissons au-dessus de tout. Oui, tu es. Jésus-Christ. Oui, Shiloh. Emmanuel. Fils de Dieu. Prince de paix. Oui, tu es. Le souverain sacrificateur. Tu es le Dieu. Le salut parfait. La résurrection. La vérité et la vie. Tu es le Dieu très haut. Oh oui, Jésus. Alpha et Oméga. Oui, Jésus. Celui qui était, celui qui vient, celui qui sera. Nous t'élevons. Nous t'exaltons. Oh oui, Jésus. Oui, tu es le Dieu. Tu es notre Dieu. Célébrons notre Seigneur. Célébrons notre Dieu. Je sens ta présence en ce lieu. Oui, tu es. Tu es le Dieu très haut. Nous te célébrons. Nous reconnaissons que ton nom est élevé. Que toi seul est élevé. Toi seul est Dieu. Et tu es le Dieu. Oui, tu es. Oh, tu es le Dieu. Tu es élevé. Élevé est ton nom. Oui, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Oh, notre Dieu. Tu es élevé. Oui, tu es le Dieu très haut. Adorons-le par l'intelligence, adorons-le par l'esprit, adorons-le dans toutes les langues, adorons-le peu importe où on se trouve, à l'église, dans nos chambres, dans nos voitures ou au travail. Exaltons notre Dieu. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu, toi qui nous as précédés. Oh oui, Seigneur, nous prenons le temps de t'élever, de t'exalter. Oh, t'élever au-dessus de tout, Jésus. Seigneur, nous sommes rassemblés en ta présence. C'est parce qu'on espère en toi, Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons prendre le temps, Seigneur, de proclamer tes bontés, de t'élever par nos louanges, Seigneur, par nos louanges, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Et nous te reconnaissons au-dessus de tout, Seigneur. Oh oui, prosterné. Jésus.
prosterné, prosterné. Adorons, Jésus. Père, écoute nos cœurs qui se prosternent devant toi, qui te reconnaissent comme Dieu. Jésus. Oui, prosterné, prosterné. Adorons, Jésus. Oui, toi notre Dieu, toi notre Seigneur. Oui, les mains levées. Adorons, Jésus. Ta présence nous inonde, alors c'est pourquoi les mains levées. Adorons, Jésus. Oh oui, disons-le de tout notre cœur, les mains levées. Adorons, les mains levées, les mains levées, les mains levées. Adorons, oui Jésus. Alors disons de tout notre cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Oh oui Jésus. Ta présence nous inonde. Ta présence nous inonde. Oh oui, Jésus. Ta gloire nous entoure, Jésus. Jésus. Submergé dans ta gloire. Submergé dans ta gloire. Oh oui Jésus. Oh Jésus. Oh crions à notre Dieu. Jésus. Étoile brillante du matin. Toi qui as fait lever ta gloire sur nos vies. Toi qui as fait lever ta gloire sur nos vies. Oh oui, Jésus. Jésus. Ah, toi qui as entendu les cris de ton peuple. Oh oui, Jésus. Toi qui as entendu nos supplications. Oui, Jésus. Toi qui as entendu nos gémissements, Jésus. Toi qui as vu, Seigneur, les afflictions par lesquelles nous faisaient passer nos oppresseurs. Toi qui as vu, Seigneur, le joug de la servitude sur nos vies. Oh oui, Jésus, nous voulons te célébrer. Toi qui as entendu nos cris. Oh oui, Jésus. Oh, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom, Jésus. Oh Jésus. Oui, Jésus. Bien-aimé, prends le temps de l'exalter. Prends le temps de le contempler. Prends le temps de le contempler. 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est nous le visage découvert. Nous contemplons dans la gloire de Dieu comme dans un miroir.
et nous sommes transformés à la même gloire par le Seigneur l'Esprit. Alors contemple-le, contemple-le, contemplons son admirable lumière. Oh Seigneur, tu nous inondes ce midi, tu nous inondes ce midi. Ce lieu est un lieu redoutable, car tu es présent, ce lieu. Ce lieu est un lieu redoutable, ce lieu est un lieu redoutable. Seigneur, tu es présent. Oui, Alpha, Oméga, tu es présent. Ton visage a l'aspect d'un soleil qui brille de tous ses éclats. Oh oui, Père, ton visage et tes cheveux sont comme la laine blanche. Oh Père, Seigneur, ton pied est comme le bronze, Seigneur, qui brille, oh Seigneur, oh ta gloire. Oh, ta gloire est dans ce lieu. Ta gloire est dans ce lieu. Oh, ta gloire est dans ce lieu. I can see you face to face. Je peux te voir face à face, Seigneur. Nous pouvons te voir face à face. Oh, laisse-nous te contempler. Laisse-nous admirer ta lumière. Laisse-nous te contempler. Bien-aimé, contemple la gloire de Dieu ce midi. Contemple le Seigneur. Contemple-le dans toute sa splendeur. Contemple-le. C'est un type de prière, la contemplation, où on contemple la gloire de Dieu, où on contemple notre Dieu. Oh oui, Jésus. Mayele katayele bosima. Kikele marokotu yele mahakalabo. Osi kele karamosi yele maha. Oh Seigneur, nous te contemplons, nous admirons ta lumière. Toi qui as dit au milieu des ténèbres que tu feras voir ta gloire, alors fais lever ta gloire sur nos vies. Fais lever ta gloire sur nos vies. Inonde-nous, Père. Oh bien-aimé, sa présence est ici, sa présence est là. Contemple-le, en lui il n'y a rien, en lui il n'y a ni scorie, en lui il n'y a ni égratignure, en lui il y a tout l'aspect de sa présence est parfaite, tout en lui est parfait, tout en lui est excellent, aucune impureté. Prends le temps de le contempler, prends le temps de le contempler. Transformés à la même gloire nous serons, transformés à la même image nous serons, des astres brillants nous deviendrons. Oh, contemple-le mon frère, contemple-le ma sœur, contemplons le peuple de Dieu, contemplons-le. Oh Seigneur, que ta gloire envahisse ce lieu, que ta présence envahisse ce lieu. La présence passe par Internet, elle passe par le téléphone, elle passe par les connexions techniques, Seigneur, électroniques. Ta présence n'est point limitée. Sa présence vient comme une vague. Sa présence vient comme une vague, comme une onde qui se répand, comme une onde qui se répand. Oh, yede mahakalabose, kete yede bashe kalama,
La boseta et la main. Oh Seigneur Jésus, nous contemplons Jésus, nous contemplons le Seigneur, nous contemplons l'agneau de Dieu, nous contemplons le roi des rois, nous contemplons le souverain sacrificateur. Oh, nous le contemplons, les chantres plus fort, plus fort, plus fort. Nous sommes comme autour du trône de Dieu. Nous sommes comme autour du trône de Dieu. Les anges cessent de chanter. Les anges cessent de chanter. Publiant la dignité de notre Dieu. Publiant la grandeur de notre Dieu. Oh, ne cesse, bien-aimé, de publier sa grandeur, ne cesse de chanter, de proclamer, ne cesse de le louer, ne cesse de l'adorer, ne cesse de l'exalter. La moshe kala moshe mama, ikere mama kala moshe kere kataye. Un ange vient et dit, proclame, il est digne. Un autre ange vient et dit, il est digne. Un autre ange arrive, il proclame, il est digne. Un autre ange arrive et proclame, il est digne. Des milliers d'anges arrivent et proclament, il est digne. Oh, tous viennent, disant tous le même chant, la même parole, disant tous la même parole. Proclamez, déclarez ce soir, ce midi, peuple de Dieu, qu'il est digne. Les anges cessent, ne se lassent point de dire la même chose encore et encore, encore et encore. Attribuons à notre Dieu la dignité, la puissance, l'autorité, la suprématie au siècle des siècles. Il ne cesse de tourner autour du trône et il proclame qu'il est digne. Oui, tu es digne de recevoir. Tu es digne que nous puissions nous tenir devant toi. Tu es digne que nous puissions proclamer tes hommages. Tu es digne que nous puissions prendre le temps, Seigneur. Tu es digne que nous puissions prendre le temps de te contempler. Oh oui, nous annonçons, nous publions dans le ciel, sur la terre. Nous disons qu'il est digne. Nous nous joignons aux anges pour proclamer une seule parole, pour déclarer une seule chose. Il est digne. Oui, l'agneau de Dieu est digne. Notre Dieu est digne. Oh, nous voulons proclamer, nous voulons déclarer qu'il est. Oh oui, Yahweh, nous disons que tu es digne, tu es. Oh oui, digne es-tu. Oh oui, digne es-tu, Seigneur. Oui, tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, tu es digne. Oh oui, tu es. Tu es digne. Oh oui, tu es. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Oh Seigneur, tu es digne. Nous sommes en train d'apprendre et d'exercer une forme de prière qui s'appelle la contemplation. La contemplation se passe de mots. La contemplation n'est point des requêtes. La contemplation n'est point de demande, mais c'est une forme de prière. C'est le moment où on regarde à Christ, on regarde à notre Dieu, on regarde à ce qu'il a fait, on regarde à ce qu'on connaît de lui, on regarde à son aspect et on laisse le Saint-Esprit nous conduire auprès de lui. Et on laisse le Saint-Esprit nous montrer cette image de vision, une préfiguration, un témoignage de ce que sera la gloire future. Et je ne sais pas si tu le ressens ce midi, mais ressens véritablement sa présence. Prends le temps ce midi
dans la contemplation, de fermer les yeux, de t'arrêter quelques secondes et de contempler véritablement l'agneau de Dieu, de le voir glorifié dans toute sa gloire, de voir autour de lui et comme un feu dévorant, et autour de lui comme une espèce, comme une tornade. Regarde autour de lui, regarde son aspect ce midi, regarde son aspect ce midi. Jean avait pu décrire en Apocalypse 1 à partir du verset 13, il avait pu décrire l'aspect qu'il voyait, mais c'était qu'une simple description qui ne pouvait refléter ce qu'il était. Il disait que son visage et ses cheveux étaient comme de la laine, c'était brillant, c'était magnifique, c'était excellent, sa peau était comme de bronze et de l'airain, et son visage était comme brillant comme le soleil à son plein éclat. Oh Seigneur, nous te contemplons ce midi. Nous te contemplons ce midi, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, ainsi nous serons changés à la même image. Bien-aimé, soupire, demande ce midi, viens devant lui et contemple sa gloire avec moi, contemple sa gloire avec moi, et nous serons changés à la même image, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Oh Seigneur, ce midi, Seigneur, montre-nous ta gloire. Le ciel est ouvert, tu nous as dit que le ciel est ouvert. Alors Père, ce midi, ce n'est pas seulement les anges que nous voulons voir, mais c'est l'aspect de ta gloire, l'aspect de ta présence, de ce que nous voulons voir ce midi, de ce que nous percevons ce midi. Depuis ce matin, Seigneur, tu nous montres ta gloire. Depuis ce matin, tu nous montres ta présence. Alors Père, merci de ce que tu nous donnes de goûter à ta gloire. Tu nous donnes de goûter à ta présence. Oh la boche les mains. Chez les bogotos, chez les maracata, et les bochis. À la bosse, les maracata. Chez les mamawokoto. Chez les maracata, la bochema. La bossema et kata. Oh les mains. Contemple-le, mon frère. Contemple-le, ma sœur, et tu seras changé à la même image. Tu seras changé à la même image. Il est magnifique, tu seras changé à la même image. Aucune impureté en lui, tu seras changé à la même image. Oh, ta gloire nous inonde, ta présence nous entoure. Chez les mamas calamo, chez les mamas et kataïre bossi calamo, chez maman, mais il est bossi qu'elle kataïre maman, okoto yere maman, yere bossi les mamas kataïre. Allez-y les chantres, faites entonner vos voix. Allez-y les chantres, faites entonner vos voix. Mon frère, tu es un chantre. Ma soeur, tu es un chantre. Tu es un chantre. Fais entonner, fais entonner, fais entonner, fais entonner. Alamo, autour de lui, de son trône, il fait jaillir des bruits de trompette. Des sons de trompette se font entendre. Des sons de trompette se font entendre. Faisons entonner nos voix. Bien-aimé, peu importe là où tu te trouves, isole-toi, mets-toi là où tu peux. Exalter Dieu. Fais entendre ta voix. De ta bouche sort maintenant un son de trompette. De ta bouche sort maintenant un son de trompette. Car de son trône, on entend les voix de trompette. L'autel a une voix. L'autel a une voix. Et des sons de trompette se font entendre de l'autel. Oh la bouche. Et katamo. Sa voix est comme le bruit des grandes eaux. Célébrons la sainteté, la sainteté.
sainteté de notre Dieu. Il est saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es, oh, tu es saint, Seigneur, tu es saint, Seigneur. Maintenant, prends le temps de le contempler dans le silence, juste avec la musique, juste la musique. Prends le temps de le regarder. Ne dis rien, regarde simplement l'aspect de sa présence. Regarde l'aspect de sa voix. Contemple-le seulement. Chercher un passage qui pourrait accompagner ce moment. Mais aucun mot ne pourrait décrire ce que nous vivons à l'instant, bien-aimés. C'est tellement glorieux, tellement précieux. David, en plusieurs psaumes, exprimait son désir de contempler la gloire de Dieu. Dans son désir, il disait le désir qu'il avait de rencontrer la puissance de Dieu. Et notamment dans le psaume 4, il disait à Dieu de faire briller sa gloire sur nous. Psaume 4, verset 6, il dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Et il dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Et je crois que ce midi, c'est ce qu'il a fait. Il a fait lever sur nous la lumière de sa face. Et il dit encore au verset 7 de Psaume 4, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'ont. Non. Amen. C'est lui qui a mis la joie véritablement dans notre cœur. Quelle grâce d'être à lui. Quelle grâce de lui appartenir. Seigneur, merci Seigneur. Parce que ta présence, Seigneur, 1 heure dans tes parvis, un instant auprès de toi, vaut mieux que 1000 ailleurs. Père, nous te remercions pour ta gloire en ce lieu. Merci Seigneur. Merci encore. Alors bien-aimés, on va acclamer le Seigneur véritablement pour ce moment. Amen. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, oui à jamais, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône, je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Il est celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, oh à jamais, je louerai l'agneau de Dieu qui est.
dis à jamais. Une dernière fois, jamais. Amen. Disons Amen. Amen, amen. Waouh, quelle présence. Est-ce qu'on peut donner des acclamations sur Zoom? Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour sa présence? Est-ce qu'on peut donner des acclamations sur Zoom? Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux reconnaître que Dieu est présent dans cet instant? Oh, merci Seigneur, véritablement. À toi la gloire, à lui la louange, à lui ces moments précieux. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci encore pour sa bonté et sa grâce envers nous. Et nous remercions vraiment le Seigneur qui nous donne de passer ces moments précieux. Et nous voulons, vous savez, depuis la semaine dernière, je me disais qu'on allait faire des temps d'action de grâce, remercier le Seigneur particulièrement pour ce qu'il a fait ce mois-ci. C'est ce que nous allons faire aussi maintenant. Mais la vérité, c'est que je ressens vraiment un désir véritablement que Dieu nous attire dans sa présence. Ce matin, même dans la prière, il a pressé nos cœurs pour que nous puissions prier pour toutes les personnes qui n'ont pas pu expérimenter Dieu dans ce mois. Et c'est encore ce qu'il a fait aujourd'hui, il nous a attirés dans sa présence. Donc nous voulons maintenant prendre le temps de faire un court résumé de ce que nous avons vu pendant ce mois qui a été précieux, excellent, merveilleux par sa grâce. Et je vais vous donner quelques témoignages et vous pouvez aussi donner quelques questions, si vous avez des questions, afin que nous puissions y répondre. Et après, ensuite, nous allons terminer par l'action de grâce, remercier le Seigneur pour ce mois de mars. Et nous allons nous préparer à rentrer par la suite dans le mois d'avril. Car aujourd'hui est le 31 mars, le dernier jour du mois de mars. Alors, je demandais à la régie de mettre maintenant le PowerPoint afin que je puisse donner le résumé. Donc, ensemble, nous avons vu pendant ce mois que Dieu nous exhorte. Dieu nous demande que nous puissions aspirer à prier sans cesse. Comme nous dit 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16, où l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, alors qu'ils étaient persécutés, alors qu'il y avait beaucoup d'opposition, alors que la situation n'était pas simple, il leur a dit « Soyez toujours joyeux. Bien-aimés, sois toujours joyeux. » Et comment on peut être joyeux? Lorsqu'on apprend, verset 17, à prier sans cesse, à maintenir le lien de connexion entre Dieu et nous. Et par la prière sans cesse, nous pouvons le faire. Et un des moyens d'être toujours en connexion avec le Seigneur, c'est comme nous l'avons fait, c'est par la contemplation. Apprendre à l'adorer, à l'exalter. Et verset 18, il dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et il dit, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Comment ne point éteindre l'esprit, c'est de maintenir toujours ce lien de connexion. Et on le fait comment? Comme on l'avait dit, par la prière sans cesse. La prière sans cesse, on l'a dit, ça maintient un couloir, un corridor entre le ciel et nous. Ça permet que le chemin entre le ciel et nous puisse toujours être tracé. Et Jésus nous disait en Jean 1, verset 51, et c'est cette parole pour cette saison, il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, Jésus disait que par son sacrifice à la croix, par son sacrifice qu'il a fait à la croix, il a donné une voie d'accès où il permettait maintenant que toi et moi, lorsque nous sommes en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons voir le ciel ouvert sur nos vies. Et les anges peuvent monter et descendre, c'est-à-dire monter avec nos prières et descendre avec les ossements, descendre avec nos grâces, descendre avec des messages. Et par la prière sans cesse, bien-aimés, nous maintenons le couloir, nous maintenons le corridor, nous maintenons l'autoroute dégagée. Ainsi, les anges peuvent monter et descendre. Et nous avons établi, bien-aimés, que la prière est une connexion qui s'établit pour effectuer un téléchargement. Parce que pour toi et pour moi, bien-aimés, Dieu a des grâces, des faveurs en stock, en kilos, comme diraient certaines personnes dans certains pays. Il a des bénédictions en kilos, c'est-à-dire des bénédictions grandioses, excellentes. Amen. Et par la connexion, la prière sans cesse, nous permettons au Seigneur de pouvoir télécharger ce qu'il a prévu pour nous.
Et par la prière sans cesse, on s'habitue, bien-aimé, à établir un lien avec Dieu. Et comme tu le vois aujourd'hui, rentrer dans sa présence n'était pas compliqué. Rentrer dans sa présence était simple. Pourquoi? Parce qu'on a cultivé au fur et à mesure ce désir de rencontrer Dieu, ce désir de faire ce face-à-face avec le Seigneur. Et là, l'autoroute a été dégagée. Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il nous donne de cultiver cette habitude de la prière sans cesse. Et je voudrais juste préciser que la prière sans cesse, c'est vraiment une attitude. Ce n'est pas juste des actes que nous posons, mais c'est véritablement une attitude. C'est-à-dire qu'on doit être conscient toute la journée que Dieu est présent, que Dieu n'est pas loin. On doit être conscient qu'il suffit juste de se tourner et de lever les yeux vers lui et il est présent. Amen. C'est une attitude que nous devons cultiver et que Dieu nous a appris à cultiver et que nous devons maintenant entretenir. Alors bien-aimé, après ce mois, je t'en prie, n'oublie pas tout ce que nous avons dit. N'oublie pas tout ce que nous avons partagé et cultive cette prière sans cesse. Faisons une habitude, faisons une coutume, faisons quelque chose qui est imprégné en toi. Et tu vas voir, au fur et à mesure, tu seras transformé. Au fur et à mesure, tu expérimenteras la gloire de Dieu de manière extraordinaire. Et au fur et à mesure, ce que Dieu a prévu pour toi va être complètement téléchargé dans ta vie. Amen, amen, amen. Et nous avons établi que pour arriver dans cette dimension de la prière sans cesse, d'abord, on doit prendre l'habitude de cultiver sa présence. Donc, on a dit d'abord avec le fait de donner 1 heure où on va soupirer devant Dieu pour être rempli de lui. Et pour être rempli de lui, ça commence pour ceux qui ne sont pas baptisés par du Saint-Esprit, faire 15 minutes d'action de grâce. 15 minutes à lui dire merci, 15 minutes à reconnaître sa bonté. Et 45 minutes à demander qu'une seule chose, remplis-moi, hein, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Oui, remplis-moi. Remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Tu dois demander, tu dois le désirer. Tu le fais par l'intelligence lorsque tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu réclames sa présence, Saint-Esprit de Dieu, remplis. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu le fais par l'Esprit. Oh, remplis, remplis-moi. Oh, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Mais on dit aussi, remplis-nous, 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 remplis. Oh, Saint-Esprit de Dieu, remplis. Amen. Bien-aimé, le désir d'être rempli doit être continuel dans ta vie. Le désir d'être à chaque fois inondé de sa présence doit être continuel dans ta vie. Et notamment lorsqu'il y a plein de persécutions. La Bible nous dit à Acte 4, alors qu'il y avait beaucoup de persécutions, ils voulaient beaucoup s'opposer, ils empêchaient les apôtres d'annoncer l'évangile. Et ils étaient tous dans le même lieu. Ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, que ta main soit étendue. Accorde aux serviteurs de pouvoir annoncer l'évangile avec force. Et la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est tous qui sont sortis, confiants et déterminés pour annoncer l'évangile. Oh, ce midi, sois rempli du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Ce midi, sois inondé du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Ce midi, soyons remplis du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et bien aimé, nous devons cultiver cela. Et la vie, les circonstances, les situations, bien aimé, nous vident. Mais à chaque fois, tu viens te représenter devant le Seigneur pour être rempli à nouveau. Donc tu le fais par cet exercice. Ça commence par là. Ensuite, nous avons dit que nous devons cultiver la présence de Dieu durant toute la journée. Donc, à chaque heure, plusieurs fois dans la journée, tu t'arrêtes pour parler au Saint-Esprit, pour prendre conscience que l'Esprit de Dieu est là.
Et au fur et à mesure que tu pratiques cela, bah, tu arriveras au fur et à mesure à commencer à prier en langue sans cesse durant toute la journée, où tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta bouche. Et alors que tu es en train de prier, alors tu es en train de faire le ménage, tu pries en esprit. Tu es en train de faire la lessive, tu pries en esprit. Et tu cultives au fur et à mesure, bien-aimé, la présence de Dieu et la conscience de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui est magnifique, bien-aimé, quand on fait cela, comme je te l'ai dit, ça devient plus simple de rentrer dans la présence de Dieu. Parfois, il peut avoir le doute, mais c'est comme s'il y a une force qui te rattrape. C'est comme s'il y a une force qui dit non, tu ne peux pas lâcher la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as cultivé l'habitude de la présence de Dieu et par l'esprit, par la prière, par l'esprit, tu t'es bâti toi-même, tu t'es édifié toi-même. Ton être intérieur est devenu fort. Et c'est comme ça que tu es devenu un malabar spirituel. Regarde-toi aujourd'hui, regarde-toi. Tu ne vois pas que c'est un peu plus gros? Amen, 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 amen. On a dit de regarder par les yeux de l'esprit. Ne me regarde pas comme ça. C'est par l'esprit qu'on contemple, bien-aimé. Oh oui, nous allons devenir et nous sommes en train de devenir des malabars spirituels dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu nous a appris cela, bien-aimé, afin que nous puissions cultiver sa présence. Et cultiver, Seigneur, le fait qu'il nous remplit à chaque instant, à chaque moment de la journée. Alléluia. Et lorsque Dieu nous a appris cela, Dieu nous a aussi montré le fait qu'il y a des oppositions qui peuvent venir. D'abord, avant les oppositions, il nous a montré que lorsqu'on fait cela, on devient un autel pour Dieu. Un lieu par lequel Dieu peut passer pour manifester ses grâces et manifester ses bontés. Un autel, c'est un lieu, un monument, mais aussi une personne Seigneur, qui à chaque fois adresse une prière à Dieu et qui permet à Dieu de pouvoir rentrer et de pouvoir manifester ses bontés dans notre vie. Alléluia. Et nous avons dit que nous sommes un autel pour Dieu. Nous sommes d'abord une maison de prière. Matthieu 21, verset 13, Jésus dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Toi et moi, nous serons appelés une maison de prière. Pas une maison de brigands, pas une maison d'impudiques, non, une maison de prière. Et lorsqu'on prie sans cesse, bien-aimé, Dieu permet que nous devenions une maison de prière, c'est-à-dire que par nous, il peut manifester ses œuvres et ses plans dans nos vies. Et nous avons dit aussi que nous devenons la maison de Dieu. Genèse 28, verset 12, Jacob avait eu cette vision, il s'est couché dans un endroit qui avait l'air de rien, mais il a posé une pierre, il s'est endormi, mais il ne savait pas que le lieu où il était, Abraham, auparavant, avait construit un autel dans cet endroit. Et alors qu'il dormait, il a vu des anges monter et descendre. Il y avait une échelle entre le ciel et la terre et des anges monter et descendre. Et il a dit, aïe, 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 ce lieu est redoutable. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de chercher un endroit comme ça. L'endroit en question, c'est toi et c'est moi. Alléluia. J'ai dit l'endroit en question, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Dis avec moi, je suis un lieu redoutable. Car je suis la maison de Dieu. Amen. Et mon désir, bien-aimé, et mon désir pour toi, c'est que tu ne sois pas seulement la maison de Dieu, mais que tu sois la maison préférée de Dieu. Alléluia. La maison préférée de Dieu. Alléluia. Une vie dans laquelle Dieu prend plaisir à habiter. Une vie où Dieu prend plaisir à pouvoir nous parler face à face. Alléluia. Et nous avons dit aussi, lorsque nous prions sans cesse, nous devenons la porte des cieux. On l'a lu tout à l'heure en Jean 1, verset 51. Nous avons dit que Christ a dit que vous verrez maintenant le ciel ouvert. Oh bien-aimé, bienvenue dans la dimension du ciel ouvert. Alléluia. Du ciel ouvert. Ça veut dire, bien-aimé, que les grâces que Dieu veut faire, c'est possible. La dimension que tu recherches avec Dieu, c'est possible. Parce que nous devenons maintenant la porte des cieux. Alléluia. Et nous avons dit aussi que nous devenons aussi un lieu d'autorité. Parce que tout à l'heure, on a prié. On a parlé du trône de Dieu. Et de son trône bien-aimé, il établit des jugements. De son trône, il proclame sa parole. Et lorsque nous sommes l'autel pour Dieu, Dieu parle aussi aux situations. Et Dieu réprime les situations. Dieu change les situations. Alléluia. Et il le fait au travers de toi et de moi. Il dit, voici, Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir d'être écrasé par les serpents. Non. De fuir devant les serpents. Non. D'être bastonné par les serpents. Non.
Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. Nous devenons un lieu d'autorité. Amen. Mais nous avons compris qu'il y a aussi les oppositions. On l'a vu avec le chapitre de Daniel, donc Daniel 9 et Daniel 10, où Daniel avait vu qu'il y avait une prophétie qui devait s'accomplir. Et Daniel a décidé de faire quoi? De jeûner et de prier. Pendant 21 jours. De maintenir le lien de connexion entre le ciel et la terre. Pourquoi? Pour que le téléchargement de la prophétie puisse s'accomplir. Le message que Dieu avait pour Daniel, pour que la prophétie puisse s'accomplir, puisse se réaliser. Et que Dieu puisse aussi, au travers de l'intercession de Daniel, il puisse préparer les événements futurs afin que la prophétie puisse s'accomplir. Daniel, pendant 21 jours, a cherché Dieu. Et plus tard, Dieu a suscité d'autres personnes pour que la prophétie puisse s'accomplir. Il a suscité le roi Cyrus, il a suscité Néhémie, il a suscité Zorobabel pour que le temple puisse être rebâti par la suite. Oh bien-aimé, ne crois pas, surtout pas, que tes prières s'arrêtent avec toi. Après toi, bien-aimé, d'autres vont bénéficier des prières que tu as faites. De la même manière que Jacob à Bethel a rencontré Dieu, mais c'était parce qu'Abraham avait bâti un autel pour Dieu. De la même manière, toi et moi, nous sommes un autel pour Dieu. Et nos enfants vont rendre grâce à Dieu à cause de notre sanctification. Nos enfants vont dire merci au Seigneur à cause de notre vie de prière. Nos enfants vont dire merci au Seigneur à cause de ce que nous sommes totalement consacrés à Dieu. Ah, bien-aimés, nous sommes en train de bâtir un autel qui va parler jusqu'à 1000 générations dans le nom puissant de Jésus. Ce que nous proclamons, que nos enfants verront la bonté de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et il ne manquera jamais dans ta vie, dans ta postérité, de lignée en lignée, une personne qui soit en Christ dans le nom puissant de Jésus. Je dis, il ne manquera jamais dans ta lignée, de génération en génération, une personne, plusieurs personnes qui sont en Christ dans le nom puissant de Jésus. Cette parole a été établie, c'est un décret publié et elle s'accomplit maintenant jusqu'à la perpétuité au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous avons expliqué, bien-aimés, qu'il peut y avoir des oppositions, mais par la prière sans cesse. Puisque tu maintiens le lien de connexion entre le ciel et toi, tu permets à Dieu de pouvoir télécharger les instructions, les révélations, les visions que Dieu veut te montrer afin que tu saches ce qui se fait dans le monde spirituel. Ce que Dieu a fait avec Daniel. Il a prié pendant 21 jours. Et l'ange a dit, il y a le chef du royaume de Perse, donc une entité démoniaque, qui l'a résisté. Mais parce que Daniel a prié, et Daniel a maintenu le lien de connexion, maintenant l'ange est venu lui dire, au Daniel 10, verset 14, il dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Donc l'ange est venu lui montrer tout ce que Dieu allait faire. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons dit à notre Dieu de pouvoir nous révéler les choses. Et nous avons demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qui est établi? Qu'est-ce qui se passe dans la sphère spirituelle? Afin que nous sachions comment prier. Et le Seigneur bien-aimé, le Seigneur a tellement révélé. Oh, le Seigneur a révélé. Quand on demande à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Et on a reçu tellement de témoignages de ce que Dieu a démontré, ce qui se faisait dans la sphère spirituelle. Une sœur me donnait ce témoignage. Elle m'a dit, pasteur, elle disait que je ressentais qu'il y avait une opposition par rapport à ma productivité et par rapport au fait que je puisse prospérer. Elle disait que ces derniers mois, j'ai vu Dieu agir de manière extraordinaire dans mes finances. Elle m'a dit, j'ai pu économiser plus qu'auparavant. Et je sais que c'est le partage de beaucoup d'entre nous en ce moment. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. C'est le partage de beaucoup d'entre nous. Elle dit, j'ai pu économiser en quelques mois beaucoup plus que ce que j'avais économisé en plus de temps. Elle était contente. Et après, elle dit, j'ai vu l'ennemi se lever de manière foudroyante dans ma vie. Elle dit, alors que j'étais en train de venir à l'église pour mon service, mon frère m'a appelé et il n'a pas pu rentrer à la maison parce que une clé était restée à l'intérieur et comme la porte était blindée, il n'a pas pu rentrer. Et ils ont fait appel à un serrurier et les serruriers les a arnaqués.
Donc le serrurier a carrément cassé la serrure et leur a fait payer 1500 €. Donc elle qui avait économisé, a dit mince, là elle a vu que, on pourrait se dire dans le naturel que c'est juste un serrurier qui était un escroc. Mais en fait, elle a vu que derrière, c'était l'ennemi qui était en train d'attaquer sa prospérité ainsi que sa productivité. Parce que tout cet événement a tout chamboulé. Elle avait suivi les prédications que nous avons fait sur la planification. Elle a vu que sa vie commençait à avancer, sa vie commençait à progresser. Mais cet événement a tout chamboulé, sa planification, ça a pris une partie de ses finances. Elle a dit, mais non, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Et elle a dit, non Seigneur, il faut que tu me révèles quelque chose. Et ensuite, alors qu'elle dormait, Dieu lui a montré un songe. Et bien aimé, plusieurs ont reçu des songes. Et dans le rêve, elle se voyait courir très vite. Vous savez, comme les fans de Marvel ou DC Comics, avec Flash, elle courait vite. Oh, elle courait vite. Ce sera ton partage. Ce sera ton partage dans le mois d'avril. Quelqu'un me dise un bon amen. Elle courait vite, elle courait vite, elle courait vite, elle courait vite. Et alors quand elle courait très vite, à un moment donné, un grand vent s'est levé. Et tout d'un coup, fou, a été soufflé en arrière, repartant à son point de départ. Et quelqu'un lui a demandé, une voix s'est fait entendre, elle a dit, mais comment ça se fait que tu as pu progresser comme ça? Comment ça se fait que tu as pu faire ceci, tu as pu faire un pas comme ça? Et à ce moment-là, elle voulait dire, c'est Jésus qui a permis. Mais la voix voulait lui dire, non, ce n'est pas Jésus, c'est telle ou telle chose. La voix voulait lui faire attribuer la gloire à autre chose que Dieu. Rappelle-toi, dans le mois de mars, il a été dit que seul Dieu soit reconnu comme Dieu. Et là, elle a refusé, elle a dit, non, je reconnais que c'est Dieu qui me fait prospérer. C'est Dieu qui me fait prospérer. Et à ce moment-là, l'entité spirituelle a pris carrément un pistolet et a tiré dans sa main. Et sa main a été complètement ensanglantée, remplie de sang. Et là, à ce moment-là, elle voulait réprimer l'esprit. Mais une voix qui lui a dit, non, réprime pas tout de suite, pars. Et à ce moment-là, elle voulait continuer, mais elle a senti qu'il fallait qu'elle parte. En fait, cette vision lui montrait que l'ennemi était en train d'attaquer sa productivité ainsi que sa prospérité, en attaquant ses mains. Bien aimé, Dieu révèle les choses. Dieu révèle les choses. Alléluia. Et quand elle m'a dit ça, en fait, je me suis dit, mais pourquoi Dieu a dit finalement, pars un peu? Mais j'ai compris après, au travers d'une vision d'une autre sœur. Je vais t'expliquer. Donc là, à ce moment-là, elle devait affronter l'esprit, mais il y a une voix qui a dit, non, pars pour l'instant. Je vais te donner aussi une vision d'une autre sœur. Et on va comprendre pourquoi Dieu lui a demandé de partir juste là pour cet instant. Donc une autre sœur m'a envoyé cette vision. Elle dit, bonjour Pasteur Mateta, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie et celle de votre famille. Je vous écris ce message pour vous raconter un songe étrange que j'avais fait ce matin après la prière avec vous. Dans mon rêve, je voyais que j'étais avec des frères et des sœurs de l'église. On était en train de prier et on était en cercle. Et au milieu du cercle, il y avait un trou comme un puits infini. Et je voyais des petits trous sur le bord du puits. Et dans le puits, il était noir et profond. Et je ne voyais rien d'autre parce que tout, il était vraiment très noir. Et elle disait, à chaque fois qu'on priait, cela empêchait les serpents de sortir du trou. À chaque fois qu'on priait, cela empêchait les serpents de sortir du trou. Et elle disait, je voyais des frères et des sœurs de l'église. À un moment donné, j'ai vu des serpents sortir du puits et je vous ai vu avec vos mains prendre ces serpents et les jeter dans le puits. Et elle dit, vous n'aviez même pas peur. C'était comme si vous étiez en train de jeter des déchets. Amen. Ah, bien aimé. Ah non, on n'a pas peur. Quelqu'un me dise un bon amen. Elle dit, pendant qu'on continuait à prier, en face de moi, j'ai vu un frère qui a prié. Et à un moment donné, un autre serpent est sorti du puits et il s'est glissé, voulant entrer dans ma jambe. Alléluia. Donc le serpent voulait entrer dans sa jambe. Et elle disait que ce serpent, c'était comme une larve. Vous savez, une petite larve qui rentre des fois dans la peau ou dans la chair. Et elle dit, et elle a vu que ce serpent, cette larve, essaie de rentrer. Elle a bloqué le serpent juste dans la queue du serpent. Donc elle dit ensuite, j'ai crié haut et fort. Elle dit, enlève-le, enlève-le. Et je regardais ce serpent qui était comme un parasite et qui voulait s'enfoncer dans ma jambe avec un grand dégoût. Et le frère qui était à côté de moi, en face de moi, est venu directement pour tirer le bout du serpent que j'avais bloqué. Il l'a retiré jusqu'à ce qu'il sorte totalement de ma jambe et l'a jeté dans le puits. Elle dit, je me suis réveillé
Et à ce moment-là, elle entendait, parce qu'avant de dormir, elle avait mis l'atmosphère de délivrance avec le pasteur Yvan. Et au moment où elle s'est réveillée, elle entendait que le pasteur Yvan est en train de prier pour réprimer toute forme de serpent dans nos vies. Alléluia. Et elle a dit à ce moment-là, elle a commencé à rendre gloire à Dieu. Elle a dit, j'ai ressenti vraiment que le monde spirituel n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais elle a dit que le monde spirituel existe. Amen. Elle dit, mais par la grâce de Dieu, j'ai pris conscience qu'avoir une famille spirituelle, une couverture, un manteau spirituel, c'est ce dont j'avais besoin. Alléluia. Elle dit, je ne peux pas mener mes combats toute seule. C'est pourquoi ma famille spirituelle et le manteau du Père est essentiel pour notre marche. Alléluia. Elle dit, comment vous dire, je ressentais encore cette sensation de frayeur, mais la prière corporative, c'est-à-dire la prière d'ensemble, bien-aimé, elle dit, c'était une vraie bénédiction et c'est ça qui l'a sauvée. Alléluia. Et elle dit, merci beaucoup. Et elle dit, merci de payer le prix. Elle dit, à Dieu soit la gloire. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, cette sœur a vu dans une vision, qu'est-ce que la prière corporative peut faire? La prière d'ensemble, la prière d'accord, quand on se met tous d'accord. Et pourquoi notre sœur, Dieu lui a dit, à un moment donné, n'attaque pas toute seule. En fait, Dieu lui disait, n'attaque pas toute seule, va chercher des renforts. Dieu lui disait, va chercher des renforts. Ma sœur, les renforts sont arrivés. Alléluia. Les renforts sont arrivés. Alléluia. Amen, bien-aimé. Pendant ce mois de mars, bien-aimé, Dieu a révélé tellement de choses. Tout ce que l'ennemi faisait en cachette. Et ce midi, bien-aimé, avant que nous puissions prendre, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, mais on va proclamer, bien-aimé, que c'est la fin de toute forme de servitude. C'est la fin de tous ces autels qui parlaient contre nous dans le nom de Jésus. Comme on l'a vu la semaine dernière, il faut demander à Dieu ce qui se cache. Et par l'autel, par la prière sans cesse, on permet que le téléchargement puisse venir. Et maintenant, on rebaptise toutes ces situations. On les change comme Dieu fait. C'est ce que Dieu fait, bien-aimé. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Et celui qui appelle les choses à l'existence. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce midi et déclarer. On va apprendre, on va prier particulièrement pour notre sœur. Mais c'est valable pour nous tous. Rappelle-toi que l'arroseur sera toujours arrosé. Quand nous prions pour quelqu'un, nous aussi nous bénéficions de la prière. Donc bien aimé, on va proclamer dans le nom de Jésus que quelle que soit la forme de combat par laquelle tu passes aujourd'hui, quelle que soit la forme de combat par laquelle tu passes aujourd'hui, nous voulons proclamer dans le nom de Jésus qu'un renfort, une escorte angélique arrive maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans ce dernier jour du mois de mars, nous voulons proclamer de l'autel de Dieu sort des jugements dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons proclamer que de l'autel de Dieu sort un feu qui va consumer tout, j'ai bien dit, tout ce qui pouvait t'accabler au nom puissant de Jésus. J'ai bien dit, aucun ne va réchapper au nom puissant de Jésus. Alors bien-aimé, est-ce qu'on peut prendre le temps de prier, d'exalter, de publier ce midi dans le nom puissant de Jésus, que maintenant les renforts arrivent, les chantres plus forts, prière par l'Esprit. Père, merci Seigneur, parce que nous ne sommes point seuls. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus forts, beaucoup plus grands, beaucoup plus extraordinaires que ceux qui sont contre nous. Oh, ce midi, Seigneur, Père, alors que ta gloire a été manifestée, alors que ta présence a été constatée, Seigneur, Père, ce midi, une escorte angélique prend place dans le nom puissant de Jésus. Ce combat n'est pas juste ton combat, mon frère. Ce combat n'est pas juste ton combat, ma soeur, mais c'est notre combat. C'est une affaire familiale. Il n'aurait pas dû se lever contre toi. Il n'aurait pas dû être contre toi. Maintenant, c'est une armée de lions et de lionnes qui se lèvent. Oh bien-aimé, proclame-le que notre Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Une armée maintenant se lève. Père, nous te remercions, Seigneur.
parce que tu nous as fait prendre conscience du monde spirituel. Et ce midi, Seigneur, nous venons contre toute entité, toute opposition qui s'est élevée contre nous. Père, particulièrement pour notre sœur, que ce démon qui combattait sa prospérité, ce démon qui combattait sa productivité, qu'il avait touché à la main, Père, nous proclamons aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que tu réprimes tout esprit méchant, toute domination, tout hôtel satanique, tout hôtel occulte qui combattait, Seigneur, contre nous, dans le nom puissant de Jésus. Toute forme de serpent qui voulait sortir depuis les abîmes, ce midi, Seigneur, nous les prenons et nous les rejetons dans les abîmes et ils ne reviendront plus dans le nom puissant de Jésus. Nous décrétons ce midi que la prière corporative et l'onction de cette famille spirituelle agit pour nous tous et nous décrétons dans le nom puissant de Jésus aucune forme d'autel, aucune forme de pacte satanique ne peut agir contre nous. Nous le publions, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Et Kalabo, Mayeta, Shele Baba, Kete Yebosi, Kene Maraka, O Katayelebo, She Mama Katayebosi, O Kore Baba Kata. Oh Père, écoute Seigneur, ton armée Seigneur, ton armée qui proclame par ses paroles, qui manifeste la dimension du bruit des grandes eaux. C'est ta voix qui se fait entendre ce midi. C'est ta voix qui se fait entendre ce midi. Oh Père, nous te remercions. Nous te remercions. Réprime, et d'autres dieux, réprime toute forme d'esprit. Père, nous annulons, nous anéantissons toute forme d'incantation. Père, merci Seigneur pour la délivrance totale de nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli ce midi dans le nom puissant de Jésus. Père, nous sommes reconnaissants ce midi. Nous sommes reconnaissants ce midi pour tout ce que toi tu fais et tout ce que toi tu as accompli dans le nom de Jésus. Oh Père, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous voulons maintenant proclamer, quel que soit, bien-aimé, les pactes, quelles que soient les voix qui se faisaient entendre dans le monde spirituel, dans le deuxième ciel satanique, qui bloquaient ta prospérité, qui bloquaient ta productivité. Nous voulons annoncer dans le nom de Jésus que ces voix sont maintenant rendues inaudibles dans le nom puissant de Jésus. Elles font silence dans le nom puissant de Jésus. Ils veulent ouvrir la bouche, mais aucun son ne sort de leur bouche dans le nom puissant de Jésus. Nous brisons maintenant toute forme d'autel qui parlait contre notre productivité ou notre prospérité dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le décrétons sur l'assemblée et le décrétons sur nos familles dans le nom puissant de Jésus. Père, qu'un feu maintenant descende et consume, Seigneur, toutes ces entités. Que ces hôtels soient entièrement brûlés, anéantis dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois une entité sous la forme d'une femme en train d'être brûlée. Il dit ça brûle, 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 ça brûle au nom de Jésus. Père, nous le décrétons dans le nom puissant de Jésus. Nous le décrétons dans le nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons que l'ennemi est le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui a fait lever le vent, qui empêchait de Jésus d'arriver à Gadara. Et nous voulons, c'est le même vent qui s'est levé contre notre sœur. Soufflons sur elle pour la faire ramener en arrière. Mais ce midi, bien-aimé, nous allons parler au vent. Comme Jésus a fait quoi? Il a fait quoi? Il a parlé au vent et le vent a fait quoi? Le vent a cessé, bien-aimé. Nous voulons parler à toute forme de vent, toute forme de tourbillon. Et nous voulons décréter maintenant
que maintenant ce vent s'arrête et qu'il se calme maintenant au nom puissant de Jésus. Aucun vent ne nous ramènera plus jamais en arrière dans le nom de Jésus. Alors bien-aimés, comme une armée, proclamons-le, comme une armée, décrétons-le, Père, que toute forme de vent, toute forme de tourbillon qui s'était levée contre nous, qui avait pu provoquer une tempête, qui nous avait ramenés en arrière, nous voulons décréter ce midi, par la puissance de notre Dieu, par la puissance de l'autorité de Christ, nous voulons décréter dans le nom puissant de Jésus, que ces vents s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Qui es-tu, toi, tempête, pour te lever, pour empêcher mon frère d'atteindre le bord? Jésus a dit, nous irons de l'autre côté. Il n'a pas dit que nous périrons. Il n'a pas dit que les flots vont nous envelopper, que les fonds vont nous submerger. Il n'a pas dit cela. Il a dit que nous allons aller de l'autre côté. De l'autre côté, nous allons. De l'autre côté, nous atteignons la rive dans le nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur, car tu fais traverser une famille, tu fais traverser notre assemblée, tu fais traverser mon frère. Il quitte, Seigneur, les rivages de la pauvreté pour les rivages de la prospérité. Il quitte les rivages des petits fruits pour le rivage, Seigneur, de l'abondance. Il quitte les rivages, Seigneur Père, de la petite communion pour les rivages, Seigneur Père, de l'intimité avec Dieu dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le décrétons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous le décrétons dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, cela est accompli, cela est certain, dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Et nous voulons signifier, bien-aimés, dans ce dernier jour du mois de mars, quel que soit l'autel qui a attaqué notre santé, se manifestant par des dérèglements de nos organes, se manifestant par des insuffisances au niveau de notre corps, se manifestant par des kystes, se manifestant par des fibromes, se manifestant par des trompes bouchées. Nous voulons proclamer aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus que Dieu agit ce matin dans le nom de Jésus pour réprimer tous ces autels. Non seulement Dieu réprime les autels, mais il est le Dieu de la restauration totale dans le nom puissant de Jésus et de la résurrection totale. Rappelle-toi l'épisode de Élie. Élie a mis de l'eau, il a mis plein de choses pour l'Holocauste. C'est-à-dire que cette situation paraissait désastreuse, mais le feu de Dieu est quand même descendu. Bien-aimé, quel que soit l'état du corps, quelles que soient les séquelles, Dieu ce midi, dans le nom de Jésus, non seulement réprime les autels qui attaquaient notre santé, mais aujourd'hui, Dieu rétablit totalement tout notre corps dans le nom puissant de Jésus. Dieu rétablit tout notre corps dans le nom puissant de Jésus. Dieu rétablit tout notre corps dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix et proclamons-le dans le nom de Jésus. Dans ce jour du 31 mars 2021, moi, Seigneur, tu me délivres de la servitude. Père, nous voulons déclarer, quel que soit l'autel qui parlait contre notre santé, qui avait attaqué notre santé, déréglant la thyroïde, déréglant, Seigneur Père, le taux de fer, déréglant les globules rouges, déréglant, Seigneur Père, notre fonctionnement, déréglant le cœur. Père, nous voulons proclamer ce midi, Père, non seulement tu annules le pouvoir de cet autel magnifique, mais l'autel de la croix parle aujourd'hui. Et Seigneur Père, nous nous souvenons que le sang a été versé dans le dos pour toutes les catégories de maladies. C'est pourquoi nous voulons proclamer aujourd'hui, Père, non seulement la fin de ces autels qui parlent contre nous, mais la restauration totale du corps, la restauration totale des organes et de toutes leurs fonctions dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour la thyroïde. C'est la Père qui se règle maintenant dans le nom de Jésus. Merci Père pour ce cœur qui se règle maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour cette tension qui se règle maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour ce kyste qui disparaît. J'ai dit ce kyste disparaît dans le nom de Jésus. Merci pour ce fibrome qui se désintègre dans le nom de Jésus. Merci pour cette trompe qui se reconstitue maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour cette utérus qui se reconstitue maintenant dans le nom de Jésus. Père, nous le proclamons. Père, nous le décrétons ce midi dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, ce que tu as fait pour Abraham et Sarah, reconstituant leur corps, bien qu'ils étaient fort âgés,
Père, tu le fais aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Parce que dans ce mois de mars, tu seras reconnu pour Dieu. Ce que tu fais est incroyable. Ce que tu fais est étonnant. Ce que tu fais est extraordinaire. Alors Père, aujourd'hui, tu nous as donné ce mandat d'appeler le pouvoir de la résurrection. Père, ressuscite les organes, ressuscite, Seigneur Père, tout ce qui était endommagé, tout ce qui était mort, redonne vie à nos corps mortels, redonne vie à nos corps mortels, reconstitue aujourd'hui, Seigneur, par une chirurgie, Seigneur, oh, de précision. Père, tu le fais dans le nom de Jésus. Père, tu l'accomplis dans le nom de Jésus. Père, merci, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux accomplir, c'est ce que tu veux réaliser ce matin, ce midi. Oh, Kalabo, Shekerebosi, Makatayerebosi. Oh, Père, tu le fais. Père, tu l'accomplis. Oh, Jésus, tu le réalises. Oh, merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Merci notre Père. Oh, tu le fais. Oh, tu l'accomplis. Oh, merci toi notre Dieu, merci toi notre Seigneur. Oh, nous nous attendons pleinement à toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Ah, Makalabosiki. Oh, alléluia. Une sœur me dit, pasteur, quand vous avez dit, maintenant élevez vos voix, les chantres, et commencez à prier en langue. Elle dit, j'ai vu des anges se positionner à droite et à gauche, avec leurs épées à la main, prêts au combat. Oh, bien-aimé, Dieu a agi. Dieu l'a confirmé par des visions. Dieu l'a confirmé par des paroles. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci notre Dieu pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Amen, amen, amen. Ah, on voulait prendre des questions, mais je crois que l'heure n'est pas aux questions. Je crois qu'il n'y a même pas de questions pour le moment. Non, l'heure est à la prière. Et bien aimé, toujours quand Dieu combat un autel, ça finit toujours par rebâtir un autel. Et nous avons compris que nous sommes l'autel de Dieu. Et la parole depuis plusieurs semaines qui me donne, c'est Exode 6. On a prié sur cette base dimanche dernier à l'église pour le culte au Saint-Esprit. On a prié sur cette base ce matin. Et je vais dire encore ce passage parce que je sens que Dieu veut sceller l'alliance avec nous aujourd'hui dans le nom de Jésus. Voici la parole de Exode 6 à partir du verset 2. Dieu dit ceci. Dieu, à partir du verset 1, on va prendre dès le verset 1. Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera et le laissera aller. Une main puissante le forcera à aller chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. C'est-à-dire celui qui fait, celui qui ne change pas, celui qui n'a pas de variation, celui qui est toujours le même. Ce qu'il a fait dans la parole, il le fait aussi pour nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants de Sergi, des enfants de Monte, des enfants de... Alléluia. Tu annonces le nom de ta famille. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants de Sergi, dis aux personnes qui sont connectées au mot du pasteur, dis-leur, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Et verset 7, je vous prendrai pour mon
peuple. Et je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alléluia. Et après, il dit, je vous ferai entrer dans le pays que je jurais de donner à vos ancêtres. Amen. Bien-aimé, ce midi, Dieu établit une alliance avec toi et avec moi dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, si tu crois en cette parole, je te laisse simplement dire merci au Seigneur parce que c'est ce qu'il a fait pendant ce mois de mars. Il nous a conduits, il nous a entretenus à être un autel pour Dieu. Et ce midi, rends-lui grâce parce qu'il dit, je me souviens de mon alliance. Rends-lui grâce parce que l'alliance de paix qu'il a établie ne changera point, nous dit Isaïe 54, je crois, verset 10. Oh Père, merci Seigneur pour ta main de grâce, ta main puissante posée sur nous. Seigneur, merci Seigneur, parce que nous rentrons dans cette alliance, Seigneur. Nous rentrons dans cette alliance, Seigneur. Nous la rentrons dans cette alliance. Merci Seigneur pour tout ce que toi tu fais, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que toi tu as établi, Seigneur. Merci parce que tu te souviens de nous. Merci parce que tu as entendu nos cris. Et ce matin, Seigneur, nous rentrons pleinement dans l'alliance que tu établis avec nous, avec notre assemblée, avec nos familles. Et nous marchons dans cette alliance. Père, merci encore pour la grâce que tu nous fais et la grâce que tu nous donnes de recevoir cette alliance au nom de Jésus. Et ce matin, j'écoutais un message du pasteur Mamadou qui a prêché hier à la conférence CEPAC. Il prêchait sur la croissance spirituelle et comment Dieu a conduit Abraham à évoluer, à progresser. Et il disait une chose qui m'a interpellé. Et je crois que c'est pour nous dans le nom de Jésus. La Bible nous montre que Dieu avait appelé Abraham. Mais Abraham a mis beaucoup de temps pour se réajuster, presque une vingtaine d'années. Et la parole de Dieu a mis du temps à s'accomplir. Mais à partir du moment où en Genèse 17, Abraham a établi une alliance avec Dieu, Dieu a pu maintenant accélérer la prophétie. Dieu a pu maintenant accomplir les plans de Dieu. Dieu a pu maintenant se manifester dans la vie d'Abraham. Il y a eu accélération divine dès qu'Abraham a conclu une alliance avec le Seigneur. Et je crois, bien-aimé, dans ce 31 mars 2021, Dieu nous donne de conclure une alliance. Et demain, on rentre dans quoi? Le mois de l'accélération divine. Alors, bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais bien-aimé, oh, après l'alliance, c'est l'accélération. Après l'alliance, c'est l'accélération. Oh ma soeur, toi qui courais avec vitesse, tu reprends ta course dans le nom de Jésus. Toi mon frère, tu reprends ta course. Les promesses de Dieu ne tarderont point à se manifester. Mois d'avril, nous t'accueillons. Mois de l'accélération divine. Mois de l'accélération divine. Dieu a signé une alliance. Dieu a établi une alliance avec nous. Nous rentrons dans le mois d'avril. Oh, le cœur joyeux. Le cœur joyeux, le cœur joyeux. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. À lui la gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen? Qu'un peuple dise Amen. Qu'un peuple connecté dise. Qu'un peuple joyeux dise. Amen. Amen. À tout ce que tu as fait pendant le mois de mars. Oh, à tout ce que tu as établi. Oui, nous disons Amen à notre Dieu. Amen à notre Seigneur, nous disons. Oh Amen, oh Amen. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, oh Amen. Oh merci Père qui a entendu nos prières, qui nous a délivrés, mais qui a aussi, Seigneur, établi une alliance avec nous. Amen, Amen. Amen, Amen. Oui, Père, merci pour tout. Merci, Père, pour ton alliance de paix.
qui ne chancellera jamais. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que sur Zoom on peut acclamer notre Dieu? Est-ce que sur Zoom on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, alléluia! Waouh! Magnifique! Hey. Waouh! Ah là là! Vivement le premier atmosphère de gloire qu'on pourra refaire en présentiel. Oh, ça va être juste glorieux. Ça va être juste glorieux. Vivement ce temps. C'est bientôt, bientôt, frère. Bientôt, bientôt. On va continuer à prier. Dieu va nous sortir de la pandémie. Et nous allons vraiment nous réjouir avec lui. Ensemble, tous ensemble. Alléluia. Oh, bien-aimés, nous avons été vraiment bénis pendant ce mois de mars. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons célébrer les 1 an du mot du pasteur. Waouh! La semaine prochaine, on va célébrer les 1 an du mot du pasteur. Alléluia! Donc on va se préparer. Donc, si vous avez, je sais que vous avez plusieurs témoignages, donc envoyez vos témoignages à pasteur.mateta.icc.sergi@gmail.com. Tous les témoignages que vous avez par rapport au mot du pasteur, envoyez-les. Ça va être un bon moment dans sa présence. Et j'ai une pensée, je ne sais pas si elle vient de Dieu. Oh, est-ce qu'on ne peut pas s'habiller? Est-ce qu'on peut pas s'habiller solennel la semaine prochaine pour les 1 an du mot du pasteur? On va réfléchir. On va vous donner des instructions par rapport à ça. Parce que ça se fête quand même. Ça se fête quand même. Donc on vous dira ça. Je vais prier, je vais savoir si ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, on va vous donner les instructions. Comme ça, on va être le nœud papillon, on va s'habiller, on va célébrer Dieu. Amen, amen, amen. En tout cas, on bénit Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant ce mois. Et encore une fois, réécoutez tous les mots du pasteur de ce mois sont sur YouTube. Réécoutez. Il y a eu plusieurs temps de prière, de temps d'enseignement. Réécoutez et surtout, bien-aimés, surtout, n'oubliez pas ce que Dieu nous a appris. Restons attachés à cette parole, pratiquons cette parole. Elle n'est pas que pour le mois de mars. C'est un jalon, c'est une étape que Dieu nous donne, la prière sans cesse, et après, on continue, on avance avec Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse, et vraiment, à lui soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.